Vous est-il déjà arrivé de vous sentir complètement submergé par les défis de la vie? De courir après un succès qui semble toujours hors de portée, de prier pour une meilleure santé, ou de chercher une paix intérieure qui vous file entre les doigts? Parfois, on peut se sentir terriblement seul face à ces problèmes, le cœur lourd de soucis et d'angoisse. Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans le rythme effréné de la vie moderne, il est tout à fait normal de se sentir un peu perdu et de chercher une encre. Et si je vous disais que la clé pour transformer votre vie, pour alléger vos fardeaux et illuminer vos moments sombres, se trouvait dans une conversation intime et puissante? Et si la solution était simplement dans les mots que vous adressez à votre Créateur? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble des invocations qui sont de véritables trésors spirituels, tirés du guide 99 douas pour le succès, la santé et la croissance spirituelle. On va vous montrer comment ces prières peuvent devenir des alliés de tous les jours pour ouvrir les portes de la miséricorde infinie d'Allah. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de voir la vie. Présentation du problème et de la solution. On vit une époque étrange. On a toute la technologie et l'information du monde à portée de main, et pourtant, beaucoup d'entre nous ressentent un vide, une sorte de déconnexion spirituelle. Le stress, les dettes, la maladie, les problèmes relationnels. Ce sont des fardeaux que tout le monde connaît. On essaie de tout contrôler, mais on se rend vite compte que beaucoup de choses nous échappent. Et c'est justement dans ces moments de vulnérabilité que la foi prend tout son sens. L'islam nous a donné un outil d'une puissance incroyable pour faire face à tout ça. L'invocation, la doua. C'est un dialogue direct avec le maître des mondes, celui qui a la solution à chaque problème. Et c'est exactement la mission du livre de Salah Moudjahed, 99 douas pour le succès, la santé et la croissance spirituelle. Ce n'est pas juste un livre, c'est une compilation de 99 invocations islamiques essentielles pour le quotidien, toutes tirées du Coran et des hadiths authentiques du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. L'auteur a tout organisé par thème, avec le texte en arabe, la translittération pour aider à la prononciation, et la traduction en français. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de lister ces douas. On va plonger dans leur signification, regroupée en 3 grands chapitres de la vie. Le succès, la santé et la croissance spirituelle. Pour chaque domaine, on va explorer quelques-unes des douas les plus fortes, en expliquant non seulement les mots à dire, mais aussi l'état d'esprit à avoir. Alors, préparez votre cœur, notre voyage vers l'apaisement commence maintenant. Partie 1. Le pouvoir fondamental des douas. Avant de découvrir les pépites de ce guide, il faut bien comprendre ce qu'est une doua et pourquoi elle est si centrale dans la vie d'un croyant. Une doua, c'est bien plus qu'une simple demande. C'est l'essence même de l'adoration. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a dit, l'invocation, c'est l'adoration, pensez-y. Quand vous levez les mains vers Allah, que ce soit dans la joie ou la peine, vous affirmez des vérités profondes. Vous reconnaissez sa toute-puissance et votre propre humilité. Vous reconnaissez qu'il est le pourvoyeur, le guérisseur, le guide. C'est un acte de confiance absolue. D'ailleurs, c'est Allah lui-même qui nous demande de l'invoquer. Il ne dit pas « peut-être que je répondrai », il fait une promesse claire et nette. Dans la sourate Ghafir, verset 60, il dit « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai ». C'est une invitation ouverte, 24h, 24, 7J, 7, de la part du roi des rois. Ne pas le faire est même vu comme de l'orgueil. L'invocation est souvent décrite comme l'arme du croyant, pas une arme de violence, bien sûr, mais une arme spirituelle contre le désespoir, la tristesse et les mauvaises pensées. Elle peut même changer le cours des choses. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné « Rien ne peut repousser le décret divin, Al-Qadar, si ce n'est l'invocation ». C'est une affirmation incroyable qui montre que notre lien avec Allah par la doua peut vraiment faire une différence. Mais pour que cette arme soit efficace, il y a quelques règles du jeu, des conditions pour que nos invocations soient entendues. La sincérité, al-Ikhlas, invoquer Allah et personne d'autre, le cœur tourné uniquement vers lui. La présence du cœur, être concentré sur ce qu'on dit, pas juste réciter des mots en pensant à sa liste de courses. La certitude, al-Yaqin, avoir la conviction profonde qu'Allah va répondre, sans jamais douter de sa générosité. Le prophète a dit, invoquez Allah en étant certain de l'exaucement, commencez par les louanges. C'est une bonne pratique de commencer par louer Allah et prier sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avant de faire sa demande. Ne pas demander l'interdit, on ne peut pas demander quelque chose de mal, comme un péché ou la rupture des liens familiaux. Quand on comprend ça, la doua devient bien plus qu'une simple demande. Elle devient un moment de connexion intense qui apporte la paix, peu importe comment et quand la réponse arrive. Car la réponse d'Allah peut prendre 3 formes. Il nous donne ce qu'on a demandé, il écarte de nous un mal équivalent, ou il nous garde la récompense pour l'au-delà. Dans tous les cas, on est toujours gagnant. Maintenant que les bases sont posées, allons explorer les trésors de ce livre. Partie 2, exploration thématique des 99 douas. Chapitre 1, les invocations pour le succès, la prospérité et l'accomplissement en islam. Le succès n'est pas juste une question d'argent ou de statut. C'est un épanouissement total, ici-bas et dans l'au-delà. Ça inclut la paix de l'esprit, des revenus licites, et la force de surmonter les obstacles. Le guide, 99 douas, est rempli d'invocations pour nous aider sur ce chemin. 1.
L'invocation pour l'allègement des dettes et des soucis. Les dettes et les soucis financiers peuvent causer une anxiété terrible. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a lui-même cherché refuge contre ça et a enseigné une invocation magnifique à un compagnon qui était accablé. Objectif, se libérer du poids des dettes et de l'emprise des soucis. Texte de l'invocation. Translittération. Allahummaini Aoudubi Kamina el Ami wa el Azani, wa el, Ajzi wa el Kazali, wa el Boukli wa el Jubni, wa Dalaï de Daini wa Galabati er Rijal. Traduction. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les soucis et la tristesse, l'incapacité et la paresse, l'avarice et la lâcheté, le fardeau de la dette et la domination des hommes. Source, rapportée par Al-Bukhari. Cette doua est incroyablement profonde. Regardez bien, avant même de parler de la dette, on demande protection contre l'anxiété, Al-Am, et la tristesse, Al-Azan, qui paralyse. Puis, contre l'incapacité, Al-Ajized, et la paresse, Al-Kazal, les deux ennemis de la productivité. Ensuite, contre l'avarice, Al-Boukl, et la lâcheté, Al-Juben, qui nous empêchent de gérer notre argent sagement et de prendre des initiatives. C'est seulement après avoir demandé à régler ces problèmes internes qu'on aborde le poids de la dette d'Allah ad-Dain. En fait, en récitant cette doua, on demande à Allah non seulement de nous aider avec nos dettes, mais aussi de nous transformer en une personne proactive, courageuse et sage. Il est conseillé de la réciter matin et soir. 2. L'invocation pour une subsistance bénie, Riz, gagner sa vie est une préoccupation majeure. L'islam nous apprend à faire les efforts, mais à placer notre confiance totale en Allah, le seul vrai pourvoyeur, Ar-Razzaq. Objectif, demander une subsistance qui soit licite, suffisante et bénie. Texte de l'invocation. Translittération. Allahumaka fini bi alalika, en aramika, wa agnini bi fadlika, aman siwak. Traduction. Ô Allah, suffis-moi par ce que tu as rendu licite contre ce que tu as rendu illicite, et enrichis-moi par ta grâce afin que je n'ai besoin de personne d'autre que toi. Source, rapportée par At-Tirmidhi. Cette invocation est un petit bijou. La première partie, suffis-moi par ton licite, est une demande de protection. On sait qu'il y a des moyens faciles mais interdits de gagner de l'argent, et on demande à Allah de nous en préserver en nous donnant assez dans le licite. C'est une demande de baraka, bénédiction. La deuxième partie, enrichis-moi, afin que je n'ai besoin de personne d'autre que toi, est une déclaration d'indépendance spirituelle. On exprime le désir de ne dépendre que d'Allah, sans jamais avoir à baisser la tête devant qui que ce soit. C'est une demande de richesse du cœur et de richesse matérielle qui nous libère. 3. L'invocation avant une tâche difficile, examen, entretien, discours. Quand le prophète Moïse, Moussa, paix sur lui, s'apprêtait à affronter Pharaon, l'une des missions les plus intimidantes qui soit, il a fait une invocation qui est devenue un modèle pour quiconque fait face à un défi. Objectif, demander l'aisance, la clarté d'esprit et la facilité de parole avant un moment stressant. Texte de l'invocation. Translittération. Rabbi Shraash Eliak sans circonflexe Sadri, Wa Yassir Eliak sans circonflexe Amri, Wa Lul, Uku Datam Min Lisani, Yafraou Kavli. Traduction. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma mission, et dénoue un nœud de ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Source, Coran, Surat Taha, 20, versets 25-28. La logique de cette demande est parfaite. D'abord, Moïse demande, ouvre-moi ma poitrine. C'est une demande de sérénité, de confiance en soi et de courage. Avant même de penser à la tâche, il demande la paix intérieure. Ensuite, facilite ma mission. Il sait que c'est dur, mais il sait aussi qu'Allah peut tout rendre facile. C'est un acte de confiance totale. Enfin, il demande une aide très pratique. Dénoue un nœud de ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Moïse avait un défaut d'élocution, et il demande la clarté pour que son message passe. Cette invocation est donc parfaite avant un examen, un entretien d'embauche, ou n'importe quelle situation où il faut s'exprimer avec clarté et confiance. Chapitre 2. Les invocations pour la santé, la guérison et le bien-être. La santé est un cadeau immense. Quand on la perd, la vie devient une sacrée épreuve. En islam, la maladie n'est pas vue comme une punition, mais comme un test qui peut purifier et élever. Et la doua est au cœur du processus de guérison, en plus des soins médicaux. 1. L'invocation prophétique pour la guérison. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude de visiter les malades et de réciter pour eux une invocation qui est devenue la doua de référence pour la guérison. Objectif, demander à Allah la guérison complète pour soi ou pour un proche. Texte de l'invocation. Translittération. Allahumma rabba en-naz, adh-shibi el-baz, ishfayanta es-shafi, la shifa ila shifauk, shifaan la yugadiru sakam haak sans circonflexe. Traduction. Ô Allah, Seigneur des hommes, fais partir le mal. Guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune maladie. Source, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Cette doua est une puissante déclaration de foi en l'unicité d'Allah, Tawhid. On s'adresse à lui en tant que Seigneur des hommes, reconnaissant son pouvoir sur tout le monde. Puis, on affirme, guéris, car tu es le guérisseur, Anta es shafi,
Ça veut dire que les médecins et les médicaments sont des causes, moyens, mais le seul vrai guérisseur, c'est Allah. Cette croyance apporte une paix immense aux malades. Et on ne demande pas un simple soulagement, mais une guérison qui ne laisse aucune maladie, un rétablissement complet. On peut la réciter en posant la main droite sur la zone douloureuse ou sur le front du malade. 2. L'invocation du prophète Ayoub, Job, dans l'épreuve le prophète Ayoub, paix sur lui, est le symbole universel de la patience face à la maladie. Après avoir tout perdu, richesse, enfants, santé, il s'est tourné vers Allah avec une humilité incroyable. Objectif, pour trouver la force et exprimer sa souffrance à Allah avec patience durant une longue épreuve. Texte de l'invocation, arabe. Translittération, Anima Saniya de Duru wa Anta Aramu Raimin. Certes, la détresse m'a touché. Mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Source, Coran, Surat Al-Anbiya, 21, verset 83. La classe de cette invocation est juste. À méditer. Ayoub ne se plaint pas. Il n'accuse personne. Il ne remet pas en question la volonté d'Allah. Il se contente de décrire son état. La détresse m'a touché, c'est un simple constat, humble et pudique. Et juste après, il ne demande même pas directement la guérison. Il fait l'éloge d'Allah. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux, c'est comme s'il disait, voilà ma situation, et voilà qui tu es. Je te laisse décider de la suite, car ta miséricorde est infinie. C'est le summum du bon comportement, adab, face à l'épreuve. Cette doua nous apprend qu'on peut exprimer notre faiblesse à Allah, puis affirmer sa grandeur, et lui faire totalement confiance. 3. L'invocation pour la santé du corps et des sens mieux vaut prévenir que guérir. Demander à Allah de préserver notre santé est aussi un acte d'adoration. Objectif, demander à Allah de nous garder en bonne santé, corps, ouïe et vue. Arabe. Translittération, Allahumma, à accent circonflexe fini et fi accent circonflexe badani, Allahumma, à accent circonflexe fini et fi accent circonflexe sami, Allahumma, à accent circonflexe fini et fi accent circonflexe basari, la ilaha illa anta. Oh Allah, accorde-moi la santé dans mon corps. Oh Allah, accorde-moi la santé dans mon ouïe. Oh Allah, accorde-moi la santé dans ma vue. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Source, rapportée par Abu Daoud. Cette invocation, à réciter 3 fois le matin et le soir, demande la afiya, un mot qui signifie bien plus que la santé. C'est un état de bien-être total, physique et spirituel, être préservé de tout mal. En mentionnant spécifiquement le corps, l'ouïe et la vue, on souligne les outils qui nous permettent d'apprendre et d'adorer Allah. Un corps sain pour prier, une ouïe saine pour entendre le Coran, une vue saine pour le lire. La conclusion, il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, ancre toute la demande dans notre foi en l'unicité d'Allah. Chapitre 3, les invocations pour la croissance spirituelle, le pardon et la protection. Le but ultime du croyant, au-delà du succès et de la santé, c'est de grandir spirituellement, de purifier son âme et d'obtenir le pardon d'Allah. Le guide, 99 douas, regorge de prières pour nourrir l'âme. 1. La maîtresse des demandes de pardon, Saïd Ali Staifer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que cette invocation était la meilleure façon de demander pardon à Allah. C'est une déclaration incroyablement complète de notre relation avec lui. Objectif, l'invocation la plus complète pour demander le pardon d'Allah, à réciter avec certitude matin et soir. Texte de l'invocation, arabe. Translittération, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, kalaktani wa ana, abduka, wa ana, Allah, adika wa wadika mastatatu. Aoudu bika min shari masanatu, abouulaka bi nimatika, alaya, wa abouulaka bi dambi, fajeh fir eli accent circonflexe, fainaou la yagfiru dh dunuba ila anta. Traduction, ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur, et je me tiens à ton pacte et à ta promesse autant que je le puis. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais tes bienfaits sur moi et je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc, car nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Source, rapportée par Al-Bukhari. Cette invocation est un véritable dialogue avec Allah. Ça commence par la base, tu es mon Seigneur. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Ensuite, on reconnaît notre imperfection, je me tiens à ton pacte. Autant que je le puis. Puis vient le double aveu. Je reconnais tes bienfaits sur moi, la gratitude, et je reconnais mon péché, l'humilité. C'est seulement après ce préambule parfait qu'on demande. Pardonne-moi, la logique est belle et implacable. Le prophète a dit que quiconque récite cette doua avec certitude le matin et meurt avant le soir entrera au paradis, et pareil pour le soir. 2. L'invocation pour la stabilité du cœur dans un monde plein de doutes et de tentations, la plus grande peur d'un croyant est de voir sa foi faiblir. Le prophète lui-même récitait très souvent cette invocation. Objectif, demander à Allah de garder notre cœur ferme sur sa religion. Arabe. Translittération. Y accent circonflexe, mukaliba el kulub, tabit kalbi, aladinique. Traduction, ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Source, rapportée par At-Tirmidhi.
Cette petite phrase est l'une des douas les plus importantes qu'on puisse apprendre. Si le prophète lui-même, l'homme à la fois la plus solide, craignait pour son propre cœur, quelle leçon d'humilité pour nous. Muqallib al-Qulub, ça veut dire celui qui tourne et retourne les cœurs, comme des pages. Notre foi n'est jamais un acquis définitif. C'est un cadeau d'Allah qu'on doit lui demander de protéger chaque jour. Réciter cette doua, c'est reconnaître notre fragilité et remettre notre bien le plus précieux, notre foi, entre les mains de celui qui en a le contrôle total. 3. L'invocation pour la protection contre l'envie et le mauvais œil. L'envie, Assad, et le mauvais œil, Al-1, sont des réalités mentionnées dans le Coran et la Sunna. Ce sont des mots spirituels qui peuvent avoir des effets bien réels. Heureusement, l'islam nous a donné des boucliers pour nous protéger. Objectif: chercher la protection d'Allah contre la jalousie et les effets du mauvais œil. Texte de l'invocation. Translittération: Aoudubi kalimati Allahi tammati min kulli shaytanin wa ama, wa min kulli enin laman. Traduction: je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre tout démon et toute bête venimeuse, et contre tout mauvais œil. Source: rapporté par Al-Bukhari. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, récitait cette invocation pour protéger ses petits-fils, Hassan et Hussein. C'est une protection complète. On cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah, comme le Coran, qui sont le meilleur des boucliers. Et on demande protection contre 3 types de maux: les démons, le mal spirituel, les bêtes venimeuses, le mal physique, et le mauvais œil. Cette doua est une véritable forteresse pour le croyant et ses enfants, à réciter matin et soir. Elle remplace la peur et la paranoïa par la confiance en la protection divine. Partie 3. Comment intégrer ces douas dans votre quotidien? Connaître ces invocations, c'est bien. Les vivre, c'est encore mieux. Leur pouvoir se révèle vraiment quand elles deviennent une habitude, aussi naturelle que respirer. Le livre, 99 douas, n'est pas fait pour prendre la poussière sur une étagère. C'est un compagnon de vie. Alors, comment on fait, concrètement? Voici quelques idées simples. L'objectif n'est pas la quantité, mais la régularité et la sincérité. 1. Ancrez vos douas autour de vos prières. Les 5 prières sont les rendez-vous incontournables de notre journée. Ce sont aussi des moments parfaits pour que les invocations soient exaucées. Pendant la prosternation, Soujoud, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que c'est le moment où l'on est le plus proche d'Allah. Alors, après les formules habituelles, n'hésitez pas à parler avec votre cœur, dans votre langue. C'est un moment d'intimité incroyable. Juste avant le salut final, Taslim, c'est un autre moment en or, fortement recommandé pour faire des douas. Après la prière, au lieu de vous lever et de filer tout de suite, prenez quelques minutes pour vous souvenir d'Allah, dhikr, puis levez les mains pour invoquer. Votre cœur est encore apaisé et connecté. 2. Créez une routine matin et soir. La tradition prophétique nous encourage à avoir des invocations spécifiques le matin, après Fajr, et le soir, après Asr ou Maghrib. Prenez 10-15 minutes pour ça. C'est comme enfiler une armure spirituelle pour la journée ou la nuit. Vous pouvez y intégrer les douas qu'on a vues. Saïd al-Istaghfar, l'invocation pour la santé, celle contre le mauvais œil, etc. 3. Utilisez le bonus audio du livre. Un des trucs géniaux avec le livre 99 douas, c'est qu'il vient avec un bonus audio. C'est super pratique, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec l'arabe. Dans les transports, mettez vos écouteurs et écoutez les douas. C'est un super moyen de les mémoriser. Pendant les tâches ménagères, mettez l'audio en fond sonore. Ça rentre tout seul. Avant de dormir, écoutez quelques invocations pour vous apaiser et vous endormir sur un bon sentiment. 4. La doua spontanée, parlez à Allah, tout simplement. En plus de ces invocations, n'oubliez jamais le pouvoir de parler à Allah avec vos propres mots. Il comprend toutes les langues et connaît ce qu'il y a dans votre cœur. Vous êtes en voiture? Parlez-lui. Vous avez un coup de stress au boulot? Tournez votre cœur vers lui, ne serait-ce qu'une seconde. La doua, ce n'est pas juste sur un tapis de prière. C'est une conversation de tous les instants. Le secret, c'est de cultiver cette connexion. La régularité, même avec peu, est bien plus aimée d'Allah que de faire beaucoup d'un coup et d'abandonner. Choisissez 3 à 5 douas du livre qui vous parlent vraiment en ce moment, et engagez-vous à les apprendre et à les réciter chaque jour. Vous verrez l'effet transformateur sur votre paix intérieure, par la grâce d'Allah. Nous voilà à la fin de notre petit voyage au cœur de ces invocations. On n'a fait qu'effleurer les trésors de notre tradition. Mais j'espère que vous avez maintenant une meilleure idée de comment ces mots sacrés peuvent être une force dans votre recherche de succès, un réconfort face à la maladie, et un guide pour votre cheminement spirituel. Chaque doua est une clé qui ouvre une porte vers la miséricorde et le soutien infini d'Allah. Ce ne sont pas des formules magiques, mais l'expression la plus pure de notre foi. On a vu ensemble comment demander l'allègement des dettes, une subsistance bénie, la force face aux défis, la guérison, la protection, et surtout, la fermeté dans notre foi. Ce n'était qu'un petit aperçu de ce que Salah Moudjahed a rassemblé dans son livre. Pour découvrir les 99 invocations, avec leurs références précises et le bonus audio pour une prononciation parfaite, on vous invite vraiment à vous procurer le guide complet, 99 douas pour le succès, la santé et la croissance spirituelle. C'est un vrai investissement pour cette vie et pour l'autre. Le lien est juste là, dans la description.
Si cette vidéo vous a apporté un peu de paix ou d'espoir, montrez-le avec un « j'aime », ça nous aide à toucher plus de gens qui en ont peut-être besoin. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains guides et partagez pour qu'on puisse continuer à apprendre ensemble. Et surtout, si une personne vous est venue en tête en regardant cette vidéo, un ami, un proche qui traverse une épreuve, qui est malade, endetté ou juste un peu perdu, partagez-lui cette vidéo. Soyez un canal de bien. Un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire, c'est de rappeler à quelqu'un la porte d'Allah. Qu'Allah accepte nos invocations, guérisse nos malades, allège nos fardeaux, pardonne nos péchés et raffermisse nos cœurs sur sa religion. Amin.